Hello à toute la communauté du Grand Changement, bienvenue sur la chaîne. Ce soir, je suis ravie de vivre ce nouvel atelier avec toi, Laetitia Jeanne. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Annelise, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie également d'être ici ce soir. Merci encore au Grand Changement de me le permettre. Génial. On a la chance de t'avoir avec nous en tant que naturopathe et iridologue. Tu vas Mhm. nous parler de tout ce que tu fais dans la vie, des personnes que tu accompagnes et des 3 ateliers que tu nous proposes ce soir parce que ce soir, on va vivre l'atelier 3, alimentation vivante et spiritualité. Alors, si vous voulez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, pour qu'on sache que tout marche nickel. Et puis, on est ravis de vous accueillir. On espère que vous passez un bel été et c'est super que vous soyez avec nous ce soir. Alors, Laetitia, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton travail, qu'est-ce que tu fais et tout et tout? Mais bien sûr, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je suis naturopathe iridologue et du coup, j'accompagne des personnes qui ont besoin de revisiter leur hygiène de vie, qui ont besoin d'améliorer leur santé, qui ont besoin d'assurer leur santé si elle va déjà bien. Et pour ce faire, en fait, je fais un bilan de vitalité, c'est-à-dire que je vais déjà regarder les formes de leur corps qui vont me donner des informations globales sur leur constitution. Et après, plus D'accord? en détail, j'irai regarder leur iris, la partie colorée des yeux, pour un petit peu plus sur des plans énergétiques. C'est comme de la réflexologie en fin de compte, mais dans l'iris. Découvrir quelles sont les zones qui sont peut-être un peu plus fatiguées, qui ont besoin d'être un peu plus boostées, qui sont un peu plus fragilisées que d'autres. Et puis après, sous forme d'anamnèse, de questions, d'échanges, eh bien, on en arrive à savoir comment la personne vit, quelle est son hygiène de vie. Et comme ça, on peut voir derrière ce qui est à modifier. Donc, on parle forcément d'alimentation, mais on parle aussi du sommeil, on parle de la gestion des émotions, on parle de l'activité physique, de la qualité du sommeil, et puis surtout des éliminations, comment le corps élimine bien ou mal, ou D'accord. pas, ou un peu ou beaucoup, les déchets qu'il a besoin d'éliminer. Ok, alors la forme du corps, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus quand tu vois une personne? Parce que moi, je pense à la forme du corps par rapport aux blessures de Lise Bourbeau, tu sais, la blessure Oui, d'humiliation. Et oui. donc, j'aimerais bien savoir en naturo, ça ressemble à quoi? Ah bah, en naturopathie, c'est-à-dire qu'on va regarder la personne, les formes du corps, du corps, voilà, d'une manière globale générale. Mais à un moment donné, je vais me permettre, avec l'accord de mon consultant, bien sûr, venir tâter un petit peu pour savoir si il y a de la fermeté sous mes doigts ou si c'est quelque chose, un tissu qui est plutôt mou ou plutôt ferme ou trop rigide. La D'accord. peau, si elle est froide, si elle est chaude, la pilosité, s'il y en a ou pas beaucoup, l'état des ongles, la forme des mains, la forme du visage, de face, de profil, la forme du crâne aussi. Donc voilà, je vais tâter au niveau des bras, au niveau des cuisses. Je vais voir si c'est sensible ou pas au niveau de l'estomac, au niveau des intestins, voir comment c'est tendu ou pas au niveau du dos. Et voilà, donc toutes ces informations-là, je les recherche pour vraiment essayer de savoir où en est la personne en termes de vitalité. Et puis après, du coup, je vais préciser avec l'iridologie. Mais voilà, on fait déjà toute cette étude-là qui est super intéressante. Et oui, on peut voir pas mal de choses. Voilà, la forme du visage, la forme des yeux, s'ils sont grands ouverts ou s'ils sont tout petits, le Ouais. nez, la bouche, comment elle est, si elle est toute fine ou super épaisse, ou il y a une lèvre plus forte que l'autre, les pommettes. Oui, les tissus au niveau des oreilles, notamment la densité, si les oreilles sont plutôt souples ou plutôt denses, ça va me donner des informations sur un indice sur l'état de minéralisation du consultant. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, la peau, si elle est plutôt sèche ou pas, s'il y a des problèmes de peau, ça peut se voir aussi comme ça. Voilà, les ongles, s'il y a des nunules, s'ils sont striés, comment ils se portent. Hmm. Voilà, ce sont mes premiers indices avant de continuer le bilan, en fin de compte. Ok, merci, c'est vraiment passionnant, j'adore. J'aurais plein de questions, mais on n'est pas là pour ça. Peut-être tu reviendras sur la chaîne. Ah bah Alors, pourquoi pas. ce soir, tu nous présentes 3 beaux ateliers. On va Mhm. enregistrer l'atelier 3, donc les 3 ateliers sont à vendre pour vous. Je vous mets le lien dans le chat pour les personnes qui sont intéressées pour retrouver de la santé, améliorer tout ça, vivre de la naturopathie et plein de choses. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'atelier 1 qu'on a vécu, donc augmenter votre énergie, manger ce qui vous convient. Qu'est-ce qui s'est Voilà. passé?
Eh bien, du coup, j'ai parlé sur cet atelier, j'ai présenté un petit peu ce qu'était la naturopathie et quel lien on pouvait en faire par rapport à l'alimentation. Donc, effectivement, dans cet atelier, on apprend un peu plus en détail ce que je viens de vous dire là, ce que c'est qu'un un bilan de vitalité. On a détaillé aussi un petit peu quels étaient les aliments poisons, les aliments au contraire bénéfiques pour notre santé. On a vraiment fait un tour général sur l'intérêt d'être à l'écoute de soi, de se reconnecter à soi et surtout de savoir chacun est responsable de sa santé. Et chacun peut et doit en faire ce qu'il le veut, ce qu'il entend, ce qu'il souhaite faire. Et du coup, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va faire les bons choix. On va dire, tiens, je vais aller dans telle direction, je vais faire telle activité physique ou je vais manger telle chose, c'est top pour moi. Mais par contre, si je vais manger autre chose ou dans une autre direction pour faire du sport ou pas beaucoup dormir, bon, bah, je vais faire l'expérience, je vais voir. Et si c'est pas top, bah, je peux faire le choix de revenir sur quelque chose qui me convient davantage et qui me fait du bien. Donc, on a vu comment c'était important de respirer, d'éliminer, de se reposer, de bien manger. Une fois encore, en fonction de soi, parce qu'on est tous uniques, on est tous des individus. Et du coup, ce qui est juste pour moi, bah, Annelise, ne l'est pas forcément pour toi. Mais c'est aussi parce qu'on va expérimenter, qu'on va se rendre compte que ça, c'est vraiment top pour moi, en tout cas en ce moment. Et puis peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, bah, il va se passer un truc qui fait que ce truc-là qui était top, eh bien, je vais peut-être le changer parce que là, ça l'est un peu moins, parce que j'ai évolué, j'ai mûri, j'ai grandi. Ok. Donc voilà ce dont on a parlé dans ce premier atelier. Et le deuxième atelier était axé sur les jus de légumes crus. Quels en sont les bienfaits, comment les réaliser, avec quels outils, quels bénéfices en tirer, quelques petites recettes que j'ai données aussi sur la fin de cet atelier. Donc du coup, voilà, et puis vraiment l'intérêt du jus de légumes crus au niveau intestinal, au niveau digestif et en termes de vitalité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, je veux bien que les personnes qui sont avec nous nous disent si elles ont déjà mangé vivant, l'alimentation vivante, l'alimentation crudivore. Alors, peut-être, Laetitia, tu vas nous rappeler qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est l'alimentation vivante. L'alimentation vivante, bah, comme son nom l'indique, c'est manger du vivant. Donc, l'alimentation crue, c'est manger du cru. C'est-à-dire qu'on ne va se nourrir que de végétaux, donc que de légumes, que de fruits, et on ne va pas les faire cuire. Alors, ou alors on va les faire cuire à un maximum 42 degrés dans un déshydrateur ou vraiment dans son four si on n'a pas d'autre solution. Mais c'est vraiment, on va peut-être à la rigueur, on va les faire chauffer, mais vraiment pas du tout les faire cuire. L'intérêt derrière, c'est vraiment de nous apporter de l'énergie vivante, de la vitalité dans notre corps pour que tout à l'intérieur fonctionne du mieux possible en termes de digestion, en termes d'élimination, en termes de… Et on se rend compte, en fin de compte, qu'on n'a pas besoin des fois de manger forcément plus que ce que ça nous a… Et on est vraiment reconnecté en fait à la nature en allant vraiment sur les fruits et les légumes. Et on est étonné quand on se lance de se rendre compte de tout ce que l'on peut cuisiner. On peut faire des choses absolument, bon, d'abord délicieuses, puisqu'il y a des saveurs qu'on découvre, qu'on redécouvre, qui, comme elles ne sont pas cuites, sont encore plus fortes et plus pétillantes. Et puis, on peut faire des choses absolument merveilleuses sur un point de vue visuel, quoi. Moi, je ne suis pas une grande cuisiniste, on va dire, mais voilà, tout ce que je vois, tout ce qui passe, et c'est vraiment magique. Et en fait, c'est que c'est super bon, en mélangeant que des fruits, que des légumes, quoi. Alors, on peut les mettre dans un déshydrateur pour les déshydrater, donc en faire des crackers, par exemple. On peut faire un mélange dans un blender, ce qui va nous donner une sorte de tartinade ou une purée ou une soupe. On peut faire des smoothies, mélanger des fruits ensemble ou rester sur un fruit unique. Voilà, donc du coup, on redécouvre pas mal de choses et l'intérêt de l'alimentation vivante, elle est vraiment très, très intéressante en termes de vitalité, et après, vraiment de bienfaits au niveau du corps, au niveau de la peau, au niveau des cheveux, et surtout au niveau de la pensée, au niveau du mental, au niveau donc forcément de nos vibrations, et comment en fait on élève tout cela et comment on se tourne vers le bon sens, comme dirait Irène Grosjean, et du coup vers l'optimisme, vers une vie où on voit la vie de manière joyeuse
Et voilà. Et ce qui est génial, c'est que quand on se dit: «Oh là là, ça va pas bien en ce moment, je retourne dans mes travers, oh là là, mais tout est pourri autour de moi, je suis super triste» et cetera. Bah, là, on peut se poser la question de savoir si on n'a pas peut-être fait une déviation sur un moment donné du QI ou si, simplement notre corps il est pas trop encombré et qu'on a besoin de nettoyer un petit peu plus pour retrouver nos idées positives et voilà. OK, merci beaucoup. Alors donc l'alimentation vivante, elle augmente le taux vibratoire. Est-ce que tu Oui. veux nous parler de ça? Mais oui, parce que comme vous mangez du vivant, vous mangez du cru, donc ce que vous n'avez pas fait cuire l'aliment, donc à l'intérieur, vous avez absolument d'abord toute l'énergie vitale de l'aliment et puis évidemment derrière tous les nutriments qui n'auront pas été détruits par la cuisson. Donc automatiquement, ça va venir faire du bien dans votre corps physique et comme votre corps physique, je l'en avais parlé, je crois, lors de ma Vibra conférence, est imbriqué dans le corps, vital, ça va augmenter la vitalité. Comme ce corps vital est imbriqué dans le corps émotionnel, ça va psychologique, ça va forcément m'élever aussi au niveau de mes émotions, de mon psychologique et je vais voir les choses de manière un peu plus optimiste et comme lui-même, il est imbriqué dans le corps spirituel, bah, forcément, ça élève mes vibrations de manière assez simple et assez logique, j'ai envie de dire. Et c'est là où, du coup, on se sent vraiment mieux dans son corps physique et du coup, bah, dans son corps spirituel également. Et en termes d'énergie et de taux vibratoire, ça monte vite et bien, quoi. Super. C'est vrai que des fois, on oublie de retourner à la base, juste qu'est-ce qu'on met dans notre corps, tout Ouais, simplement. Et ouais. justement, il y a Odette qui nous fait un témoignage. Elle dit: «Oui, je l'ai déjà pratiqué de façon assez stricte en l'an 2000 pendant presque 1 an». Est-ce que Super. Laetitia, tu peux nous parler de ça? Parce que tu vois, on n'a pas l'habitude de manger comme ça et Mmh. donc des fois de passer d'une extrême à l'autre, je suis bien placée pour le savoir parce que moi j'ai aussi fait ça de façon stricte pendant 2 ans et 2 mois. Mmh Mais des mh. fois, c'est dur aussi dans la vie quotidienne. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que les ateliers peuvent apporter par rapport à ça? Bah, j'en pense que déjà, on passe pas d'une alimentation A à une alimentation B comme ça. Il faut vraiment y aller de manière progressive. Il y a vraiment une transition alimentaire qui se fait et qui est très, très importante à respecter et à faire en fonction de son rythme. Et cette transition-là, elle peut prendre quelques mois, voire 1 mois ou plus pour certaines personnes, mais pour d'autres, elle va prendre peut-être 1 an, peut-être 1 an et demi. Donc il faut encore on est vraiment des individus, on est vraiment des êtres uniques. Donc c'est vraiment important d'être à l'écoute de son corps et de faire vraiment comme on le sent. Hem, après, après voilà, être à l'écoute, ça veut dire aussi, bah tiens, aujourd'hui, en fait, je suis invitée chez des amis. Ouais, mais j'ai pas envie d'emmener mon repas de cru. Et ben, Ouais. c'est pas grave. Je mange ce Mmh. qu'il y a, enfin, ou plus ou moins, enfin voilà, je vais peut-être pas non plus aller dans les extrêmes, mais voilà, je me fais plaisir et c'est un D'accord. temps où je me fais plaisir et le lendemain ou le surlendemain, bah, j'ai des techniques pour venir me remettre à niveau, remettre à plat, mon organisme. Mais au moins, je me suis fait plaisir. Donc je suis pas rentrée dans une phase de frustration. Je suis pas rentrée dans une phase non plus de culpabilité parce que si je le fais, c'est que je fais le choix de le faire et j'assume ce choix. Donc je le fais avec joie, avec plaisir Mmh. et je le fais pas OK. avec contrainte. Donc ça peut être une des choses. Pareil, si on va au restaurant, bah, on n'a pas forcément toujours envie peut-être de prendre la salade du restaurant qui n'est pas forcément toujours, la meilleure, on va pas se Ouais. mentir. Donc du coup, bah, soit on la prend, mais si on la prend avec joie, soit on dit: «Bah, tiens, je vais prendre autre chose» et avec joie toujours. Et après toujours pareil, on a des moyens derrière, des techniques, je veux dire ça comme ça, pour remettre à plat son organisme et se permettre, de de reprendre son alimentation et celle qui va nous convenir. Et du coup, voilà, il y a des gens qui sont à 100 alimentation vivante et ils le seront pour toute leur vie. Et puis il y en a qui vont un peu toujours osciller, pardon, entre l'alimentation vivante et puis de temps en temps, un jour ou un week-end ou un plat où on a envie d'aller vers quelque chose de différent. Et ben, Mmh. là, on le fait, faisons-le. Ouais, Et je tout connais à fait. même, enfin, je connais même pas personnellement, mais des personnes qui sont vraiment beaucoup, beaucoup dans le cru et qui de temps en temps retournent vers un plaisir, ne serait-ce que manger un bon bout de morceau de fromage avec un bon morceau de pain. Voilà, mais c'est pas grave, Bien c'est sûr. bien. Enfin, voilà, voilà ce qui je pense que ce qui est important dans l'alimentation, c'est de trouver ce qui nous correspond et puis de comprendre en quoi, si je mange ça, bah, voilà les dégâts que ça peut faire dans mon corps. Par contre, si je mange ça, voilà les bienfaits que ça peut faire. Et puis au moins d'arriver à enlever tout ce qui est un peu aliment poison, un peu excitant, Mmh. ce qui est notre béquille. C'est-à-dire le café, le thé noir, le chocolat, donc tous les sucres, tout ce qui est industrialisé, tout ce qui est raffiné, voilà. Parce qu'on peut très bien avoir une alimentation non vivante, mais ce qui est important, c'est qu'elle soit, la plus saine possible et elle sera saine déjà en ayant enlevé tout ça.
Merci. en faisant soi-même les repas, par exemple. Ok, Ouais. justement, Laetitia, Afifa nous demande, les yaourts sont-ils des produits vivants? Qu'en penses-tu? Ah non, les yaourts ne sont pas des produits vivants. Enfin, je me suis jamais posé la question, donc merci de me la poser. Du coup, je vais Ouais, réfléchir. ouais, Mais en en fait, fait, au-delà du vivant ou pas, les yaourts sont assez acidifiants pour l'organisme. Alors, énormément ceux qui sont à base de produits de laitiers de vache, moins ceux qui sont à base de brebis ou de chèvre. Mais selon l'acidification que l'on a, les soucis de santé que l'on a ou que l'on n'a pas, les yaourts, c'est pas grave si on les élimine de son alimentation, on peut les ouais. remplacer si on a besoin de quelque chose en fin de repas, on peut prendre une compote, c'est un fruit qui est cuit, donc il n'y a pas de souci de digestion par rapport aux fruits crus qu'on ne mange pas à la fin d'un repas. Ah oui, Mais d'accord. voilà, oui, Ok. ouais, Ouais, parce donc qu'ils sont cuits, c'est Afifa, pas dérangant. excuse-moi, Afifa, elle continue par rapport au fromage et tout. C'est vrai qu'il y a des fromages crus, c'est marqué dessus, mais le problème, c'est que les produits laitiers sont acidifiants et l'acidité, C'est elle va ça. créer de l'inflammation qui va créer de la douleur. Est-ce que Tout c'est à ça, fait. Laetitia? Oui, 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 c'est complètement ça en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, on n'est pas fait forcément pour digérer les produits laitiers, notamment les produits de vache. Et effectivement, ces produits laitiers sont très acidifiants pour l'organisme. Et comme l'a dit très justement Annelise, viennent créer un dérangement digestif, abîmer la muqueuse intestinale, créer de l'inflammation. Et du coup, il y a plus de toxines qui vont passer dans le corps que de nutriments. Donc, on ne va pas assimiler les nutriments de ces produits correctement. Alors après, si on en mange de temps en temps, une fois encore, c'est pas grave. Mais si on en mange quotidiennement, et notamment les yaourts vont être plus acidifiants que les fromages, par exemple les tomes de brebis ou les tomes de chèvre. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est bien si on peut éliminer au moins les produits de vache, au moins les yaourts dans un second temps. Et si on Ouais, aime le fromage, ben, on reste, si possible, vers du brebis, pourquoi pas du brebis frais, mais sinon de la tome, brebis ou chèvre. Voilà. ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà. Ok. Alors là, le temps file. On va aller vivre cet atelier 3. On vous invite à nous rejoindre. Je vous ai mis le lien dans le chat et sous la vidéo. C'est vraiment passionnant. Moi, je peux vraiment témoigner que pendant mes 2 ans et 2 mois de cru, j'avais une vitalité intense et beaucoup d'émotions positives. J'avais vraiment beaucoup de confiance. Donc ça, c'est sûr que énergétiquement, la vibration change. Ça, c'est puissant. Donc c'est aussi spirituel. Et on va vivre cet atelier 3. Alors, Laetitia, est-ce que tu peux nous redire pour qui c'est ces 3 ateliers et qu'est-ce que ça apporte aux gens? Et après, on Nous y va. redire, oui, redis-moi, nous redire quoi? J'ai pas entendu le début. Alors, nous redire pour qui c'est ces Ah 3 oui. ateliers et puis qu'est-ce que ça apporte aux gens? Pour qui ça pourrait aider en fait? Bah, ces 3 ateliers sont vraiment faits pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui s'intéressent à leur santé, à leur vibration, à leur vitalité, pour toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur hygiène de vie, changer peut-être des choses, mais changer une fois encore à leur rythme, ou qui souhaitent après peut-être le transmettre à leurs enfants, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi être qui sont justes pour les enfants. Donc voilà, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte vraiment d'apprendre à vous reconnecter à votre santé, savoir, et puis après de faire des expériences, savoir ce qui est vraiment juste pour vous en termes d'alimentation, de sommeil, d'activité physique, voilà, comment vous éliminez, est-ce que vous éliminez vraiment ou pas, et comment par l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, les belles pensées, vous pouvez mieux éliminer, et en quoi c'est important et c'est juste de le faire, et peut-être même nécessaire pour avoir une bonne santé, ou pour l'améliorer. Ok. Eh bien, c'est génial. On y va. Merci beaucoup, Laetitia. Avec plaisir. Merci à vous. Super. Donc, je vous invite à nous rejoindre si vous avez envie, si vous sentez que c'est adapté pour vous, pour l'été, pour se remettre en santé. Profitez Oui. Mm. du soleil.